Alors, le but ici, et ici de cette petite conférence, c'est de comprendre le processus de l'esprit qui crée la peur. C'est d'identifier aussi que vous avez une zone de liberté importante pour transformer votre réalité, et c'est de voir comment éliminer la peur, et j'insiste, si on le désire. Parce que si on ne le désire pas, on reste avec la peur. C'est vraiment des décisions. On doit vraiment pouvoir décider que l'on veut éliminer la peur. Tout est une question de décision, et le fait de vouloir que ça se passe, salut Dorothea, vouloir que ça se passe n'est pas suffisant. Il faut vraiment qu'il y ait un désir profond, une volonté profonde de vouloir transformer sa réalité en supprimant la peur. Et ça va être, pour ceux qui suivent le stage, ça va être une des clés aussi, c'est apprendre à être au-delà ce serait bien ainsi, mais apprendre à vraiment poser des décisions. Alors voilà comment ça se passe. Est-ce que vous voyez l'entièreté? Alors ça, c'est le petit schéma avec lequel on travaille depuis une semaine maintenant. Et si j'ai bon souvenir, vous voyez hein, la petite souris, vous la voyez? Vous voyez ma petite souris? Ok. Oui. Donc, comme je vous rappelle, on se dit souvent, mais je ne vois pas comment se passe mon processus pour penser les choses. En fait, on va le diviser. On va dire ici que votre processus, c'est votre boîte ici, la boîte qui est votre boîte personnelle et qui fait que vous pensez et vous pouvez penser aux choses, que vous pouvez réaliser des choses. Tout ce qui rentre comme croyance, comme perception, comme habitude de dire, de faire, de penser, ça passe par notre esprit. Et notre esprit, on le divise en deux. On l'a dit la semaine passée, on le divise en un esprit conscient et un esprit subconscient. Tout ce qui rentre dans l'esprit subconscient ne vous permet plus de poser des choix, ne vous autorise plus aucune option. Ça veut dire que ce qui est rentré est accepté comme vrai par votre organisme complet. Quand on pense, eh bien, on peut avoir la conscience de ce qu'on est en train de penser. Mais on peut aussi décider, non, mais moi, je ne prends pas la peine de me poser les questions de savoir si je suis dans la conscience ou pas dans la conscience. Ben voilà, non, moi, ça m'intéresse pas. Voilà, je pense et donc j'accepte. Dès que vous acceptez une pensée, elle rentre dans votre mécanisme et vous n'avez plus de choix de la transformer. Elle rentre. Mais donc, ça veut dire que ce qui est important, c'est de savoir que vous avez la possibilité de choisir ce que vous laissez rentrer dans votre esprit conscient, mais à partir du moment où vous l'acceptez comme vrai, c'est fini. Vous ne pouvez plus avoir de maîtrise dessus. Est-ce que ça, c'est bien clair? Hein, c'est ce que j'expliquais déjà la semaine passée, mais ça, c'est vraiment très, très important. Quand on a une idée qui rentre dans notre tête, imaginez que vous ayez un projet à faire, que vous ayez une situation que vous devez gérer, que vous ayez un rendez-vous à avoir. Eh bien voilà, vous avez l'option, quand vous êtes en train de réfléchir à ce rendez-vous, dire, je vais penser et je vais être attentif aux idées qui rentrent dans mes pensées. Je vais être attentif à ce que je laisse rentrer dans mon esprit. Ça, c'est la première chose. Dès que vous êtes attentif à ça, vous augmentez déjà votre possibilité de choix. Vous sortez de l'état de victime. Mais imaginez que vous ayez un rendez-vous demain, que vous ayez une décision à prendre. On commence déjà à se faire mal. On laisse rentrer des questions comme « est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que? Toutes ces questions-là, ce sont des questions qui vont générer du questionnement self-service. Parce que vous vous posez ces questions-là, est-ce que je suis à la hauteur? Mais ça veut dire que vous avez quand même 80% dans votre tête qui vous fait dire bah non, t'es pas à la hauteur, et 20% qui vous fait dire oui, je suis là à la hauteur. Quand consciemment vous acceptez de vous poser cette question, eh bien vous acceptez de créer du doute. Vous acceptez de créer de la peur, vous acceptez que l'anxiété vienne dans votre vie. C'est là qu'on commence à générer le doute sur soi, le doute sur la vie, le doute sur les décisions qu'on prend, le doute sur nos capacités. Mais dès que vous vous posez cette question-là, et qui est une question de doute, comme c'est bien inscrit ici, vous laissez rentrer
dans votre esprit subconscient l'idée que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne prenez pas de bonnes décisions, que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Comme vous l'avez laissé rentrer dans votre subconscient, il n'y a plus d'option là. Votre subconscient l'accepte comme vrai. C'est pas là qu'il remet en question. Il va le remettre en question dans le conscient. Mais dès que vous avez laissé rentrer cette question-là, vous êtes déjà en train de vous laisser avoir par la peur. C'est OK? Et comme je vous le disais, une fois qu'on a laissé rentrer des idées dans notre esprit subconscient, ça se transforme dans une énergie dans notre corps. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça génère du stress, que ça génère des symptômes d'anxiété qui peuvent être du bégaiement, de la dépression, de la déprime, du burn-out, ça peut être les mains moites, ça peut être de la tristesse. Et donc là, on génère, par notre manière de se poser des questions sur un événement, on génère nous-mêmes notre anxiété. Dès que l'on a généré de l'anxiété, qu'on a laissé rentrer notre anxiété dans notre tête, dans notre subconscient, que donc notre subconscient a accepté que c'était vrai, on imagine que je vais à un rendez-vous demain, je pense que je suis pas à la hauteur, que je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas une bonne personne. Ce que je vais faire, mais comme je le pense et que je l'ai accepté dans mon subconscient, ça va se transformer en énergie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des choses qui vont permettre aux autres de ressentir mes pensées. C'est-à-dire que je vais concrètement poser des actes qui sont des actes où je vais avoir une cohérence entre ce que je pense et ce que je fais. Ça va se transformer aussi en énergie. Parfois, je ne suis même pas obligée de parler et l'autre peut capter déjà mon énergie. Si je pense quelque chose, je ne suis pas quelqu'un de bien, je vais faire des choses qui vont montrer que je ne suis pas quelqu'un de bien, comme par hasard. Et ce qui se passe, c'est que je vais avoir un retour qui va venir confirmer la part de moi qui pense que je ne suis pas quelqu'un de bien. Et donc, ce qui va se passer après, c'est que je vais confirmer ma pensée. Ah ouais, non, mais là, je suis vraiment pas quelqu'un de bien. Et comme je confirme ma pensée, eh bien, je permets encore moins à des idées nouvelles de rentrer dans mon subconscient. Puisque j'ai confirmé dans la réalité, ouais, cette personne-là, elle m'a renvoyé telle question. Et je me dis que si elle m'a renvoyé telle question, c'est qu'elle ne trouve pas que je suis bien. Si elle ne m'a pas engagé, c'est que je ne suis pas quelqu'un de bien. Si elle ne m'a pas invité, c'est que je ne suis pas quelqu'un de bien. Je viens donc confirmer tout ce que j'avais dans ma tête, simplement parce qu'au départ, au moment où j'avais l'option de pouvoir me dire je peux poser mes questions autrement, eh bien, je ne l'ai pas fait. Et donc, j'ai laissé rentrer dans mon subconscient la part de moi qui dit t'es pas quelqu'un de bien. C'est intéressant de savoir ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez mettre mon pouce en l'air ou pouce en bas si vous ne trouvez pas que c'est intéressant. Ok, ça marche. Merci pour vos pouces. Quand je suis face à un moment où je me rends compte consciemment que je laisse rentrer des questions dans ma tête qui sont des questions, est-ce que je vais faire convenablement? Est-ce que c'est assez bon? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais réussir? Toutes ces questions-là, on le voit bien, elles ne laissent que la possibilité de répondre oui ou non. Mais si je me pose la question, c'est évidemment que j'ai fortement tendance à me répondre non, t'es pas bien, non, t'es pas à la hauteur. C'est à ce moment-là que je commence à générer de l'anxiété, que je commence à générer de la peur. Alors, la peur, revenons là à ça quelques instants. La peur, qu'est-ce que c'est? C'est une magnifique émotion. Comme toutes les émotions, elles sont magnifiques. Le problème, c'est qu'on ne nous a pas enseigné à faire quelque chose de bien avec nos émotions. On nous a appris que les filles en colère, elles n'ont pas le droit, c'est des vieilles sorcières. Moi, j'habitais à Charleroi et à Charleroi, on disait que quand une fille était en colère, si les cloches de Pâques passaient à ce moment-là, on restait toute sa vie avec le masque de la colère. Les garçons, on disait qu'ils n'avaient pas le droit de pleurer, qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir peur. Les filles non plus, elles n'ont pas le droit d'avoir peur avant un examen. Et, pour la joie, qui est la quatrième émotion, on disait pour vivre heureux, vivons cachés. Attention, tout ce que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre demain. Donc, ne fais pas trop de vagues avec tes réussites. Et donc, quand on a une émotion, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Culpabilise. On se juge. Oh là là, j'ai encore peur. Oh mais non, mais pourquoi est-ce que je me suis mis en colère là? Non, mais c'est pas possible ça. J'ai pas le droit de pleurer. Non, il faut que j'arrête de pleurer. Donc, on se culpabilise. Alors que l'émotion, si on revient à l'origine du mot, elle nous dit ex
motion. Il faut donc faire un mouvement vers l'extérieur. Comme on s'interdit d'avoir des émotions, on fait ce que j'appelle une in-motion. Ça veut dire que on va mal dormir, on va avoir une insomnie, on va avoir mal à la gorge, on va se faire une gastro-entérite. La peur est une magnifique information qui nous dit fais un mouvement vers l'extérieur. On sait que le mouvement vers l'extérieur, quelque part, c'est de se poser une question. Mais on ne se pose pas la bonne question. Parce qu'en réalité, chacune de nos émotions, d'ailleurs, a un message particulier. Et le message particulier des émotions, de l'émotion peur, c'est « il te manque une information ». La peur nous dit « il te manque une information ». La peur nous dit « attention, ne te pose pas ces questions-là en self-service ». Comme je vous l'ai montré, est-ce que je suis là à la hauteur? Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que je suis aimable? Est-ce qu'il va apprécier mon cadeau? Toutes ces questions « est-ce que » sont des questions qui sont des questions self-service. Parce qu'on a déjà la réponse. On dit 80%, ben non, je suis pas à la hauteur. Et 20%, oui, peut-être bien que je suis à la hauteur. C'est ça une question self-service. Et la peur, c'est aussi le message de l'ignorance. Il vous manque une info. Et donc, vous n'avez pas toutes les infos. Donc, soyez à la recherche de la bonne information. Donc, la peur, c'est toujours ça. C'est il me manque une info. Le problème, comme je vous le montrais, c'est que on va se poser des questions en self-service. Alors que, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut oser aller se poser une question en ouverture, en connaissance. Au lieu de se poser des questions de doute qui commencent par « est-ce que ?», c'est se poser des questions de solution. On doit revenir de manière consciente à « demain j'ai un rendez-vous. Est-ce que je désire au plus profond de moi de ce rendez-vous? Comment est-ce que je fais pour pouvoir arriver là? Quelles sont les possibilités que j'ai pour pouvoir générer ce que j'attends demain à l'entretien ou dans ma rencontre avec ce blind date, puisque c'est très à la mode? Qu'est-ce que j'ai comme option d'action? Faut pas oublier donc que la peur, c'est agir. Qu'est-ce que j'ai comme option d'action pour aller dans cette énergie-là, pour aller dans cette réussite-là? Ça veut dire que là, je vais plus me laisser bouffer par « oui, mais est-ce que c'est bien? Oui, mais est-ce que c'est mal? Oui, mais est-ce que j'ai le droit de… Est-ce que je vais arriver à… » Non, je vais plus me laisser bouffer par ça. Parce que là, je me coupe de toutes mes possibilités de faire autrement et d'atteindre mes objectifs. Et en me posant des questions comme ça, je me soumets complètement aux autres. Pour pouvoir sortir de l'anxiété, la première chose, c'est donc d'être conscient qu'on est en train de se poser une question self-service. 2, de comprendre à quel point, une fois qu'on va laisser notre cerveau, notre esprit accepter cette question self-service, mais tout va être en lien avec. Et 3, c'est d'accepter donc de sortir de la position de victime et de se dire, OK, moi maintenant, et à partir de maintenant, je me pose des questions de solution. Que l'art de se poser les bonnes questions, donc plutôt des questions de solution, c'est aussi l'art de libérer sa réflexion, de libérer sa créativité et de se libérer de son stress. Donc, c'est vraiment dans cette autorisation qu'on peut se donner à partir de maintenant je me donne l'autorisation de poser les bonnes questions.